Cette personne est Catherine. Elle est la maman de Jacob, un jeune garçon que j'ai plaisir à vous présenter. Le reportage qui suit témoigne de l'effet curatif de la linguathérapie musicale subaquatique sur des enfants traumatisés par des attitudes maltraitantes au sein de certaines sectes. Jacob est un de ces enfants maltraités qui présentent des troubles du comportement et une surdité psychologique entraînant des difficultés relationnelles avec sa maman et certainement avec son entourage. Après avoir suivi plusieurs psychothérapies et thérapies comportementales, Jacob est amené à rencontrer le professeur François Louche, compositeur, audiologue et thérapeute, afin de suivre une cure de linguathérapie musicale. Oui, je pense qu'il souffre encore aujourd'hui des conséquences de la maltraitance. C'est sûr que, pour moi, cette surdité psychologique remonte en bonne partie à cette époque, et qu'elle engendre ce manque d'orientation qui l'accompagne. Et puis, c'est l'incapacité à se percevoir soi-même, ou en tout cas, la difficulté à se percevoir, d'avoir toujours besoin d'être orienté. Souvent, je lui dis « Regarde, tu viens de te faire mal » ou « Regarde, tu viens de bousculer quelqu'un » ou bien les petites choses, les actions du quotidien qu'on intègre quand on est enfant, voire petit enfant. Il doit se réorienter à chaque fois et les accomplir avec pleine conscience, en faisant des efforts. Cela lui prend évidemment beaucoup d'énergie, je le vois. Il faudra encore beaucoup de temps pour que ça se normalise et que cela ne soit plus un handicap pour lui. Cinq ans après avoir quitté la secte, Catherine et son fils font une thérapie avec le chercheur et spécialiste de l'audiologie musicale, François Louche, et son assistante, Muriel Marlière. Leur approche part du principe que la voix maternelle est la première expérience auditive et bioacoustique de l'enfant à naître. Ils enregistrent donc la voix de Catherine dans différentes fréquences et la mélangent avec de la musique classique de préférence et des comptines pour enfants. Puis la font écouter avec des enceintes acoustiques, spécialement conçues pour l'eau. Dans l'inconscient, on crée ainsi un état très semblable à celui du fœtus dans le ventre de sa mère. Le fait d'être porté, la chaleur de l'eau, les sons doux donnent le sentiment d'être complètement protégé. Cela permet de défaire les perturbations qui remontent au temps passé dans la secte. La cure de linguathérapie musicale commence par une série de tests afin de savoir à quel point la capacité à écouter et à s'orienter dans l'espace de Jacob a souffert à cause de la fermeture due à l'obstruction alternée de ses oreilles, ainsi que de la répétition monotone de soi-disant mantras des mois durant. Il apparaît très vite que Jacob a du mal à localiser des sons qui viennent d'en haut. Les chercheurs confirment que la perception de l'oreille externe droite de Jacob a été perturbée par les méditations vécues certainement comme une torture. Chez Jacob, on a dû mettre en pratique le modèle venu de l'Inde avec une détermination exemplaire. En ayant vu les images sur un film sur la secte, je me suis rendu compte d'une chose. Pendant la méditation, les enfants sont tous assis en tailleur. Ils sont petits, bien sûr, et accroupis par terre. Contrairement aux adultes qui sont debout et au-dessus d'eux, qui les obligent à rester éveillés en les stimulant. Donc c'est pour Jacob se protéger de ce qui était au-dessus de lui, c'est-à-dire des adultes de la secte
qui l'oblige à rester éveillé pendant des heures entières. J'imagine que pour ne pas souffrir, Jacob a été obligé d'altérer son champ d'écoute supérieur. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est de trouver ce que j'ai cherché à l'époque dans la secte, c'est-à-dire ce cadre et cette protection. Mais à la différence avec la secte, dans l'eau, il n'y avait aucune condition. Cet état où on se sent, se perçoit dans sa globalité, ça déclenche énormément d'émotions. Dans ce cadre, on a le temps de laisser monter un très grand nombre d'émotions et d'images. Pendant tout ce temps, c'est les images du temps passé dans la secte qui me sont venues consciemment ou même inconsciemment. Les images des petits Indiens, de Jacob à l'époque, tout cela. C'était surtout deux souvenirs. Le premier, c'est quand Jacob pleurait et qu'on lui couvrait à chaque fois la tête pour que les autres n'entendent pas trop ses pleurs. C'était la première. La deuxième, c'était quand Jacob, un jour, lorsque j'étais assise derrière lui, il a voulu se retourner et m'embrasser. Il s'est retenu au dernier moment. J'étais aussi embarrassée que lui. Pour moi, cette situation a duré plusieurs minutes ou un long moment, même si ce n'était que quelques secondes, tellement ça m'a marquée. C'est ces deux images qui me sont souvent revenues. Après chaque bain de musique et de diffusion des sonorités de la voix maternelle, le morceau qu'on vient d'écouter dans l'eau est rediffusé dans l'air pour permettre d'assimiler des images et des expériences survenues, montées de l'inconscient. Plus tard, toutes les productions artistiques seront analysées et interprétées par François Louche dans l'ordre chronologique. Et lui donne alors des indications précieuses pour la suite des traitements acoustiques, musicaux et linguistiques qui accéléreront le processus de rétablissement des jeunes victimes de la secte. C'est dans tout le corps qu'on perçoit cette musique. Je peux me boucher les oreilles, me retourner et bouger dans l'eau. Je l'entends de tous les côtés. Il n'y a plus de direction, peu importe que j'ai des oreilles ou non. C'est une perception globale. C'est extrêmement doux. Oui, on se sent protégé dans ce monde sonore. C'est agréable. Ce que je trouve particulièrement beau, c'est que Catherine nous montre trois petits êtres à l'intérieur d'un autre, c'est-à-dire un peu comme une maman qui porterait trois enfants. Donc c'est une matrice. On peut la comparer à un utérus. Je suis à chaque fois très étonné d'observer que les personnes dans nos cures ou nos séminaires, indépendamment les uns des autres, produisent des formes similaires, proches de la forme embryonnaire ou de la forme fœtale. Oui, maintenant je vis dans la spontanéité, et peut-être avec lui. Nous rions, nous nous réjouissons. C'est aussi le sentiment de braver ce qui s'est passé à l'époque. Ces gens imbéciles et méchants,
qui disent que les sentiments et l'amour ne sont pas bons et plein d'autres choses de ce genre. Je pense que pour Jacob, c'est aussi... On a mis beaucoup de temps avant de retrouver une relation physique. C'est un immense bonheur que Jacob peut maintenant l'admettre et s'y adonner. C'est vraiment un cadeau qu'il me fait. Il me pardonne et me redonne une chance.